Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine, une nouvelle journée avec une nouvelle provision. Père, je te bénis parce que tu nous dis ces choses, parce que nous sommes tes enfants. Et personne d'autre ne peut nous rassurer de ces choses. Personne ne peut nous dire ces choses si ce n'est pas toi. Et parce que tu en parles, parce que tu nous parles, alors nous prenons courage et nous acceptons ta parole. Et ce matin encore, merci de nous aider à recevoir ce que ton cœur a donné, ce que ta main a donné. Béni soit ton nom Jésus. Amen. Une fois encore, bonjour chers amis. Et grande est ma joie encore ce matin d'être avec vous, d'être au rendez-vous. Parce que nous bénéficions de la fidélité de Dieu au quotidien. Et ça, c'est une chose qui nous encourage. C'est une chose qui nous aide à prendre courage. Amen. Donc, nous parlons depuis le début de semaine de la manière dont nous devons prendre courage. Amen. La manière dont nous devons prendre courage. Et une autre manière aussi de prendre courage en Dieu, c'est de savoir que nous appartenons à Dieu. Amen. De savoir que nous appartenons à Dieu. Tournez avec moi dans Ésaïe 43, le verset 1. Il y a un beau verset là de Dieu qui parle à Israël, que je lis pour vous. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Amen. Tu es à moi. Dieu dit à quelqu'un ce matin, tu es à moi. Alors que si on voit un peu le début, le commencement du verset, il dit que ainsi parle maintenant l'Éternel. Et cela sous-entend qu'il y a déjà des choses qui ont été dites par rapport à ça. Et nous savons très bien comment le peuple de Dieu était avec son Dieu. Un peuple qui facilement peut se détourner du plan de Dieu. Un peuple qui peut facilement se tourner vers d'autres dieux. Et Dieu, de tout temps, a fait des reproches à son peuple Israël. Il a dit, vous m'avez abandonné. Je vous aime, vous vous dites, mais en quoi est-ce que tu nous as aimés? Mais après ces reproches, voilà ce qu'il dit maintenant. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Une chose est de savoir que nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et nous pouvons appartenir à Dieu en tant que créature et bénéficier des choses en tant que créature. Mais Dieu veut que nous allons plus loin que ça. Le plan de Dieu va au-delà du plan ou bien de ce que nous bénéficions en tant que des créatures. Dieu veut nous appeler des fils. Dieu veut nous appeler des filles. Il dit, je t'appelle par ton nom. Parce que nous lui appartenons, il nous appelle par nos noms. Oh, des fois, vous rencontrez des gens dans la rue, et parce qu'ils ne vous connaissent pas, ils sifflent pour vous appeler. Mais Dieu ne siffle pas pour nous appeler. Il nous appelle par notre nom. C'est que sur des milliards de personnes qui vivent sur la terre, Dieu peut m'appeler. Dieu peut appeler quelqu'un ce matin. Et il m'appelle par mon nom. Il dit, Roland, je t'appelle ce matin. Il dit, telle personne, je t'appelle par ton nom. Enfin, je te dis que c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai formé. Il appelle par nos noms. Il nous appelle par nos noms. Et nous lui appartenons. Et dans Romains 8, le verset 16, l'apôtre Paul va nous parler sur le fait, l'importance d'appartenir à Dieu. Sur l'importance d'appartenir à Dieu. Et l'apôtre Paul dit, il dit que si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous lui appartenons. Nous lui appartenons. L'Esprit, parce que l'Esprit Saint rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu es enfant de Dieu ce matin? Qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu dis que tu es de toi-même? Qu'est-ce que les gens disent que tu es? Mais sache que ce qui est important, c'est ce que Dieu dit que tu es. C'est ça qui va te donner courage. C'est ça qui va définir la manière dont tu vas vivre dans ce monde. Et que si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous lui appartenons. Mais si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne lui appartenons pas. Nous ne lui appartenons pas. Et nous pouvons juste bénéficier des privilèges de créatures. Mais Dieu, que nous ayons des privilèges d'enfants de Dieu.
Et pour cela, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Et pour avoir l'Esprit Saint, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur personnel. Pourquoi? Parce que tous nous sommes des pécheurs. Tous nous sommes voués à l'échec. Et par amour pour nous, pour que nous puissions avoir une relation avec Dieu, Dieu dit, accepte la solution que je t'ai donnée. Accepte cette solution pour être au bénéfice de tout ce qui m'appartient. Et ce matin, Dieu parle à quelqu'un. Ou peut-être, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Ce matin, juste par la foi, dis dans ton cœur, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je ne peux pas me sauver moi-même. Je reconnais que sans ton esprit, je ne t'appartiens pas, mais je suis ennemi. Alors, juste par la foi, je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur personnel. Viens dans ma vie ce matin. Viens et restaure les choses que le péché a détruites. Ce que ce monde a détruit, viens et restaure-les afin que je puisse t'appartenir. Et si vous avez fait cette prière, sachez que maintenant, vous appartenez à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.